L'euthanasie, le vétérinaire pique la bête à la tête. Hormis que pour l'attrapage, il y a déjà des salariés qui attrapent et qui le présentent au vétérinaire. Hormis que normalement, il faut attendre 3-4 secondes avant que l'euthanasie soit réalisée. Mais comme il faut aller vite, eh bien, on jette les canards par terre, où il y a d'autres personnes qui les ramassent et qui les mettent dans les big bags. Mais les big bags bougent encore quand on a fini. C'est une honte. Les poules, quand ils m'ont euthanasié, les poules qui n'étaient pas malades, normalement un volatile, on éteint la lumière, on l'attrape et on vaccine. Là non, ils ont trotté dans le bâtiment des poules avec la lumière allumée. Ce qui fait qu'en fin de compte, ils ont eu à la course, les poules. C'est inimaginable. Et puis à ce moment-là, croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire un film et de prendre des photos, parce que c'est vraiment... c'est une cata, quoi. C'est une cata pas possible. Et un peu ça, c'est que quand vous n'avez pas les big bags et vous jetez ça par terre, que vous êtes obligé de repasser après pour re-ramasser, mais ça n'a pas de nom, ça n'a vraiment pas de nom. Ce jour-là, quand c'est arrivé, vous êtes parti? Oui, moi je suis parti. Je suis allé sur l'enrouleur et je me suis assis et j'ai pensé. Mais j'étais prêt à faire une grosse connerie. Et donc après, je me suis fait aider et le week-end suivant, j'ai failli en faire une seconde. Mais beaucoup plus grave. Là, j'étais vraiment... Puis, voilà. Vous avez pensé à vos parents, vous disiez? Oui, à ma petite fille. Et à vos petites filles? Oui. Puis quand j'ai pensé à Alicia, c'est là que ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. J'ai dit non, quand même, ça ne vaut pas le coup. Rien que pour elle, je ne veux pas. Parce que là, vous étiez à bout? Oui, oui. Oui, parce qu'on arrive en fin de carrière. On a travaillé toute notre vie. Puisqu'avec Maryse, on a monté ça, on a 45 ans de mariage. En 45 ans, on a tout monté. On est parti, on n'avait même pas une fourchette, même pas une cuillère. On a tout monté nous-mêmes. Et puis quand on arrive là, vous êtes considérés comme de la merde, quoi. Les mecs, ils n'ont aucun respect pour vous. Aucun respect. Le monsieur de la MSA, le psychologue de la MSA, j'ai rien contre lui. Il est venu, il m'a écouté. Mais depuis, je ne l'ai pas revu. Quand on a du retard en cotisation, ils savent téléphoner. Ils savent envoyer des SMS. Là, le monsieur de la MSA, il ne m'a pas reçu, je ne l'ai pas revu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je ne sais pas s'il a été viré de la MSA. Vous voyez, on est considéré comme que dalle, zéro pointé. Les mecs, ils sont là pour sauver leur emploi. Ils sont là pour sauver leur petit boulot, tranquille. On est devenu un monde égoïste. Et puis là où ça fait mal, c'est quand on vous tue des canards qui sont malades, ok. Mais quand après on vous fait tuer des poules qui ne sont pas malades, quand on voit qu'il y a des éleveurs qui sont obligés de tuer les poules parce qu'ils ont interdiction de faire circuler les œufs, ils sont obligés de tuer des centaines de milliers, il y a des milliers de poules qui ont été tuées à cause de ça, parce que justement, ils n'ont pas le droit de faire circuler les œufs. Quand vous pensez à la Sokavik, qui a interdiction de travailler, parce qu'elle est dans le périmètre à côté de chez nous, il y a 40 salariés, ils n'en ont rien à branler, les mecs. Mais c'est c'est contre ça qu'il faut arriver à se révolter. Et puis vous êtes tout seul. Vous broyez du noir, vous êtes tout seul. Les canards, c'est fini? Les canards, c'est fini. Les canards, tout ça, c'est à vendre. Là, maintenant, on arrête tout. Les canards, on arrête tout et on va passer à autre chose. On va faire que le circuit court et travailler qu'un circuit court. Avec regret? Ouais, parce que l'élevage, c'est intéressant. L'élevage, c'est sûr, on fait des heures, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien, mais c'est intéressant parce qu'on côtoie les animaux, mais on leur parle en fin de compte, et quand on les reçoit un jour, voilà, j'ai le chien qui se met au milieu, elle lui monte, le petit caneton un jour lui monte dessus, elle dit rien, voilà, ça vit un animal d'élevage, ça vit, et ça vit, et on s'y attache.